C'est l'histoire de la nature qui s'apparente à l'homme, l'histoire de la vie, l'histoire de l'homme et ses sens. L'homme est doté de 5 sens. Il peut voir, sentir les odeurs, ressentir un contact physique, entendre, écouter et parler. Parler. Parler, c'est sûrement la plus grande force de l'être humain. Par le dialogue, l'homme peut construire en équipe un projet. Il peut faire avancer les choses en s'associant avec différentes personnes. Échanger, c'est pouvoir transmettre, offrir, enseigner, apprendre, étudier, réfléchir, recevoir, communiquer. Et mettre un son, c'est jouer avec sa langue. Entrechoquer sa lèvre supérieure avec sa lèvre inférieure. La nature et l'être humain sont très similaires. Dans la société, l'humain a un comportement similaire à l'organisation de celui des plantes. Les animaux et les végétaux, dans la nature, vivent en équilibre, en harmonie. Certaines plantes vivent en symbiose, l'une a besoin de l'autre pour vivre. D'autres ne peuvent pas vivre à côté. On retrouve des végétaux de grande taille protégeant les plus petits du vent, caressant délicatement les corps des plantes et du soleil brûlant, des coups de soleil. La sélection naturelle agit et au fil du temps, on retrouve une harmonie dans l'organisation de vie du mode des plantes. Ce phénomène est très comparable à l'évolution du comportement de l'homme dans la société. Nous sommes confrontés à de nombreux choix au cours de notre vie. Un positionnement politique, une filière d'études, partir en voyage, renoncer à la facilité et croire en ses rêves. L'être humain ne sait pas toujours s'entendre. La parole a ses limites. Il cède à la violence. Il se protège derrière des édifices qu'il bâtit avec acharnement. Il s'installe dans la nature qui lui est essentielle, une source éternelle de bonne conscience. La nature traduit les lois de notre esprit, comme si elle en était le miroir. Comme si l'on ne savait pas vraiment qui de la nature ou de l'homme demeurait en premier. Il faut savoir penser à notre origine, à récupérer les bases fondamentales que nous a partagées cette belle nature, tant généreuse. Nous ne savons que dire devant cette nature. Comment repartir vers un monde meilleur? Comment sortir de cette entrave qui nous ligote, impuissants? Alors réagissons. Ouvrez vos bouches, faites-les parler, faites-les jouer, faites-les danser. Revenons aux bases. Faites glisser des mots doux, des mots d'espoir, des mots de courage et des mots d'amour pour passer au-delà de notre mal-être et reprendre le modèle si simple, bon de la nature elle-même, l'essence de la nature. Sur